Salut à tous et bienvenue sur ce tout premier vlog sur cette chaîne. Je viens de lancer à l'instant même mon premier groupe buy, donc la vente en gros. On va faire un vlog là-dessus. On va voir ce que ça donne par la suite. Donc pour moi, ça sera dans quelques jours. Pour vous, à tout de suite. Le mardi, il s'est passé pas mal de choses. J'ai commencé à avoir les premières ventes. Enfin les premières demandes de groupe buy. Je vais continuer moi de mon côté à peaufiner ma touche. C'est celle-ci en fait. En réalité, c'est avec un effet un peu holo. Je sais pas si on voit très bien la caméra, mais voilà. Voilà, pas le doré, hein, vraiment le côté un peu bleuté là. C'est ça, c'est un master. Enfin, c'est pas un master d'ailleurs, c'est une refonte de la touche. Et ça en fait partie. Donc ça donne en fait un côté bleuté. C'est vraiment dur à montrer à la caméra parce que c'est vraiment très léger. De toute façon, je vous incrusterai au pire. Je vais la mettre là du coup. Là, voilà. La photo. Je vous mets la photo de la touche ici. Et en même temps, il y a des imperfections. Donc là, ce que j'ai fait pendant les derniers jours, c'est que je l'ai mis dans un cylindre. Merci. Dans un cylindre de ponçage. On l'utilise énormément pour polir des cailloux. Les minéraux de présentation, tout ça, qu'on voit dans les salons, dans les musées, tout ça. Ou même tout simplement ce qu'on peut acheter pour faire des bijoux. Ça se présente comme ça, donc là il y a la fermeture, c'est un petit clapet. Comme ça. Hop. Là on a une barre, en fait, une petite barre, on la met là-dedans. Tac. On le ferme. Comme ça. Tac. Et voilà. Et après ça tourne. Comme ça pendant très longtemps. Ça faut vraiment plus vite. J'ai plusieurs vitesses. J'ai la machine là-bas de chez Vevor. Et là-dedans, ce qu'il y a, c'est de la coquille de noix, de noix de coco. Et en vrai, elle est vraiment bien. Parce qu'elle est douce. Je vais pas la sortir, je vais en foutre partout, je me connais. Elle est vraiment douce et c'est pas très dur. Ce qui fait que ça polit un peu, doucement, tranquillement. Mais c'est très gros. Donc ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, j'ai plusieurs feuilles de ponçage comme ça là. Je descends jusqu'à 2000 à la main pour un peu préparer vite fait, hein. C'est vraiment, je le fais quand j'ai une touche, prendre une un peu moche. Voilà, ça c'est une de base que j'ai jamais faite. Elle est vraiment, c'est vraiment un truc de test parmi mes tests. Et en fait, je commence par du 240. Je les coupe en petites bandelettes comme ça. Je la ponce comme ça. Voilà. Donc ça pendant peut-être 5 minutes. Ensuite, je passe par du 600. C'est vraiment pour surfacer rapidement, quoi. Du 600 parce que normalement, il faudrait faire du 240, après du 400, après descendre à 600. Et après, je repasse vite fait en 2000. Ça, c'est pour le dessous, en fait. Sur le dessous, là, vous voyez, elle est vraiment... Je sais pas si on voit bien. Il y a des grosses crevasses. Là, c'est pour ça que je ne l'ai pas coupée. En fait, je la mets sur mon bureau et je la tourne. Je la tourne comme ça. Voilà. Ça, c'est vraiment la partie rapide. Un peu dépoussiérage, on va dire. Défaut des moules. Donc ça, c'est un moule. Vous voyez, même s'il est lisse comme ça, là, on peut le voir. Il est assez lisse. Et ça, c'est un pas lisse. Vous voyez, il brille pas. La différence, c'est que quand on prend une touche de ce style-là, pour moi, là, elle brille. Vraiment, elle brille, waouh. Mais quand on met la caméra, que c'est pas vraiment lisse comme du verre. Et donc, j'ai acheté un kit de polissage qui s'achète aux États-Unis. Moi, je l'ai acheté au Canada, je crois. Enfin, je l'ai fait un export au Canada, ça va coûter une blinde, mais bon, tant pis. On le met là-dedans, dans des beaucoup plus petits que ça. Sauf que rien que ça m'a coûté 60 euros, sans frais de port. Donc voilà, petit, des tout petits, mais là, on peut en mettre plusieurs.
des pierres. Moi, dans mon cas, c'est des touches. Donc, c'est du 60-90. Ouais, c'est vraiment comme du sable. Voilà, 60-90. Ensuite, on a du 120-220. Et c'est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus fin que celui-là. Donc là, on a de nouveau celui-ci, le 400-600. Donc c'est vraiment le grammage, c'est la même chose, c'est du grit. La même chose que les feuilles comme ça. Hein. C'est juste que au lieu que ça soit sur une feuille, c'est en poudre. Enfin, c'est directement la poudre qu'il y a sur les feuilles collées, quoi. Sauf que là, elles ne sont pas collées sur une feuille. Et donc là, et c'est ça qui coûte le plus cher, parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Voilà, j'en ai utilisé entre temps. Hein. Et ça, c'est du 12 000. C'est de la poussière de platine, si je dis pas de bêtises. D'oxyde de platine, voilà. C'est de la poussière d'oxyde de platine. Et donc, c'est vraiment très fin. C'est vraiment très fin. C'est aussi fin que du talc. Sauf que la différence avec le talc, c'est que c'est dur. C'est vraiment très dur. Et là, ça permet de polir vraiment nickel. J'ai remarqué, ça, c'est mon expérience. Je mets plus de temps peut-être, mais je trouve que j'arrive mieux à contrôler. Je fais comme ça à l'arrache, à la main. Après, je passe là-dessus. Je la nettoie bien pour pas que ça raye vraiment. Ça fait des grosses rayures. Je passe là-dessus, noix de coco. Ça polit en gros. Donc, c'est vraiment du gros, ça. Mais vu que c'est mou, je regarde toutes les 8 heures, on va dire toutes les 8 heures. Et après ça, et là, je repasse un tout petit peu, vraiment à droite, à gauche, parce que je sais pas si on va le voir correctement, mais ça fait des traces noires. Je ponce un peu, vraiment très léger, avec du 2000. Donc rien qu'en faisant ça, je vois que ça raye. Voilà. Et après ça, je passe là-dessus, sur du 12 000, avec, en plus, progéniteur de voiture, exactement celui-ci, là, le Meguiar, c'est très connu. Je passe là-dessus, c'est parti, ça permet de bien faire, parce qu'en vrai, c'est là-dessus, il y a ça là-dedans, en plus, je l'incorpore là-dedans. Et ce que ça fait, c'est que ça va aussi lisser par l'acidité. Donc là, je vais enlever les traces noires ou les différentes imperfections qu'il y a à droite à gauche parce qu'il y a eu des grosses rayures. Il faut mettre son petit masque. Voilà, je mets mon petit masque qui est à l'envers. C'est super. Donc je mets mon petit masque, je le répète. Voilà, qu'on connaît tous, hein, le FFP3 là, P2 pardon. Je mets pas mon gros masque. Je mets pas celui-là. Parce que là-dedans, pour respirer, voilà, on respire. Je mets des gants. Ça salue, j'en fous partout dans les ongles. Après, c'est des gants en nitrile. C'est parti, on y va. Ah oui, et il est important de tourner. Parce que sinon, si on fait tout le temps la même chose, ça fait des crevasses. Et l'eau, en fait, ça va permettre de réutiliser, en quelque sorte, ce qu'on a poncé. Parce que c'est très fin et ça va permettre de poncer encore plus. Voilà, et là, je reprends. Là, on peut voir que il n'y a plus la trace noire. Voilà, et ce qui faisait vraiment un gros défaut.
Donc là, il va falloir faire aussi le dessous égal partout. Là, il me semble pas mal. Un peu améliorer à la limite certaines bordures que j'ai loupées. Il y a des petits trucs qui se bloquent entre les lettres. Là, il y a des lettres. Donc, je prends une vieille brosse à dents à poils souples. Il faut vraiment des poils souples. Hein. Sinon, ça va pas le faire. Et là, je nettoie. Je brosse les dents à la touche. Donc, il faut vraiment faire attention à pareiller ce qu'on vient de faire. La touche est prête. Maintenant, il reste qu'une chose à faire. La faire sécher. Donc là, ce que je fais, moi, pour éviter de rayer, je vais tout simplement la poser et la faire sécher. Vu que c'est de l'eau, ça sèche. Là, dans mon bureau, il fait 18 degrés. Il y a 60% d'humidité. Donc, pour le séchage, ça va être un peu long. Vivement cet été. Et j'en ai marre de l'humidité. C'est pas possible, j'en ai marre. Pour faire de la résine, c'est vraiment pas top. Donc, ce que je disais juste avant, c'est que pour éviter les rayures, je la fais sécher. Je la pose et je la fais sécher. Et ce que je fais, je prends en fait, je la prends et je la pose dessus, comme ça. Et j'attends. Pourquoi pas mettre un coup de soufflette? Alors, je l'ai déjà fait plein de fois. Au début, j'étais content. Je fais, oh, vas-y, soufflette, hop. Sauf que j'ai déjà eu des rayures à cause de la soufflette parce que dedans, il y avait des. Je le fais pas maintenant. Les petites particules de ponçage, là, ça va rester collé et ce qui fait que ça va rester sur la touche, sur la résine. Et là, ça va faire une rayure. J'ai déjà eu des rayures comme ça, un peu bêtes. Je vais là un peu à la rincer quand même à l'eau claire, vite fait. Je prends un plus grand bac et je la secoue comme ça. Là, bon, j'ai remarqué que quand il y a beaucoup d'eau propre, parce que celle-là, elle est pas top top, et j'évite je la prends toujours au bout, comme ça. Je prends pas comme ça, et je fais pas, oui, alors voilà, là, je la fais rayer. Les rayures, c'est vraiment, c'est une tannée. Parce que les rayures, ça rapporte des bulles, ce qui fait que les bulles, c'est horrible dans la résine. Ça a bien séché. Me voilà avec mon petit chiffon. Donc je l'utilise uniquement pour ça. On va prendre le petit liquide. On va bien le secouer parce que parfois j'oublie de le secouer et il y a un vieux liquide qui sort. Je vais le mettre directement dessus. Une toute petite noisette comme ça. Et là je vais commencer un peu à surfacer le truc. Voilà. Je vais faire un premier passage. En tapotant aussi un peu. Je vais prendre une petite coupelle comme ça là. Et je vais aller en chercher en fond. Je vais en mettre un peu dedans. Voilà. Vraiment, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Là, j'en ai pris dessus. Et je vais le passer comme ça. Donc là, je vais pousser ça par contre. Et là, c'est parti pendant un petit moment pour poncer.
j'ai fait le tour de la touche. Donc on peut l'enlever comme ça. Un peu au moins pour voir ce que ça donne. Et là, je vais la mettre là-dedans, là. Dans l'eau, vite fait. En fait, je vais la récupérer avec le stem. La croix ici. Là. Une pince de laboratoire, en fait. Je vais la prendre comme ça. Et là. Donc on va tapoter pour pas rayer. Le nettoyage a été... Enfin, le ponçage à peu près a été fait. Je vais la nettoyer. Quand je l'ai mis là-dedans, c'était un premier nettoyage, quoi. On va la mettre à ultrason, à l'eau claire, vraiment très claire. Généralement, j'utilise de l'eau déminéralisée ou autre. Je vous reprends tout de suite devant ma machine à ultrason. Nous voilà devant la machine à ultrason et de l'eau. Toujours Vévor. Après, j'ai toujours du Vévor. Vraiment, c'est vraiment une bonne marque. Qualité-prix, elle est folle. Hein. Ça, c'est le petit panier qui va avec. Donc, on peut refermer. La touche, on met là-dedans. Là, c'est la température. Donc là, elle est à 20 degrés. On va l'allumer. Ça va chauffer, c'est pas grave. Il préconise 45, 50 degrés, mais avec de la résine, c'est un peu compliqué. Là, il y a 20 minutes. On peut choisir le temps, on peut mettre moins, 20, plus. Et tac. Voilà. Je vais mettre 20 minutes. Je vais le lancer. Je vais me taire parce que ça fait un boucan d'enfer. Je vous reprends juste après. Ça fait du bien quand ça s'arrête, vraiment, je vous ai épargné ça. Donc là, on peut voir, c'est bien parti, bien nettoyé. Maintenant, on va la faire sécher pour éviter la poussière, parce qu'il va s'agglutiner dessus. Nous voilà le lendemain. La touche est bien sèche, comme vous pouvez voir. Aujourd'hui, on va s'occuper du silicone. Alors j'en ai deux. Ça, c'est un 22 NF, comme on peut voir. Voilà, de 500 grammes, donc il y a 1 kg au total. C'est une marque qui fait des résines en tout genre, mais il y a aussi des résines pour les impressions en 3D. Franchement, celui-là, il est top. Il est vraiment fou. C'est du platine. En fait, on marche avec du platinium. Je sais pas si on va voir, voilà, en platinium. Celui-ci aussi, c'est du platinium. Et celui-ci, on peut l'utiliser pour le dentaire et tout ça. D'ailleurs, celui-ci aussi, je crois. Pour l'alimentaire, en tout cas, ça c'est sûr. Pour celui-ci. Celui-ci, on s'en sert aussi pour tout ce qui est empreinte de mâchoire. Voilà. Alors là, il est rose, mais moi, j'utilise pas celui-ci. J'utilise vraiment celui-ci. Je le préfère. Voilà. Par contre, il est de couleur transparente. C'est pour ça que je mets de la couleur. Ça, c'est le rose. Il donne ça. Ça donne ça. C'est du 22 NF. Vraiment assez mou. Contrairement à... C'est la même épaisseur et pourtant... Là, j'appuie vraiment. Après, c'est en dureté. J'appuie vraiment plus. Ça, c'est du 30, je crois. 25. C'est du 25. Et avant, j'ai des silicones en 35, je crois. Il est très dur, un peu trop dur. C'est du NF, donc c'est un peu l'unité de mesure de la dureté. Là, ouais, voilà, il y a marqué 25 ici, sur le bord. Plus il est dur, plus quand on va mettre la résine, ça va pas se déformer avec la chaleur, avec la pression qu'on va lui mettre, parce que vous allez voir juste après qu'on va mettre de la pression dedans. Et donc la dureté, ça évite que ça se déforme et qu'on doive rattraper certaines formes, parce qu'on va mettre de la pression, la résine, elle travaille énormément quand on l'applique, surtout pour les petits logos. Là, on a un logo de ma pote Liorine, c'est son logo. Donc je fais des touches, on va peut-être pas voir, mais là, il est lisse. Et là, il y a plein de petites erreurs. Alors, ouais, on va pas le voir. Et pourtant, il n'y en a pas de visible là-dedans. Donc la dureté est assez intéressante. Si vous faites des très grosses pièces, bah, c'est pas grave. Prenez du 22, du 20. Ça suffit largement. Si vous faites des tout petits, comme là aussi c'est le logo, il y a pas mal d'erreurs. Par contre, quand c'est trop dur, ça coûte plus cher. Autre chose, sur la dureté, ça va mieux arriver dans les recoins. Voilà. Ça va pas se déformer parce que s'il y a quelque chose qui est un peu en pente et on coule la résine par en dessous, enfin plutôt dans ce sens, parce que si dans ce sens-là, il va y avoir des bulles. Si on est dans ce sens, bah, elle va se plier
comme ça, et du coup, ça aura tendance, avec la résine par-dessus, à se mettre comme ça, et là, justement, à faire des bulles à cet endroit-là. Je sais pas si vous avez compris, je réexpliquerai, dites-moi en commentaire. Et aussi, pourquoi mettre un colorant et pas le laisser en transparent? C'est pour juste mieux voir. Parce que là, on en a deux, j'en ai testé plein. Deux colorants différents, assez proches, pourtant, il y en a un qui est plus clair que l'autre. Je sais pas si on le voit très bien. Et pourtant, celui-ci, le plus clair, j'arriverai beaucoup mieux personnellement. Après, c'est un ressenti, c'est chacun son truc. J'en ai fait des tonnes des tests. Celui-ci, j'y arriverai mieux parce que quand j'injecte avec des seringues, donc ça, c'est la seringue, ça, c'est l'aiguille. Donc l'aiguille de la seringue. Quand je le plante dedans, je peux mieux voir. Donc, pour en arriver là, il va falloir mettre la touche, mais pour avoir ce carré, pour avoir une matrice, ça s'appelle en fait. On bloque autour. Donc là, on a la touche. Ici, on va pas la laisser virevolter dans sa matrice, donc dans son bloc, pour bien bloquer. On va la poser sur une plaque de step. Là-dedans, je l'ouvre, donc la matrice. Ça, c'est en impression 3D filament. Donc là, il est dedans. On referme, donc avec la keycap dessus. Je vais faire un exemple pour vous montrer. Là, il y a la keycap. On coule la résine là-dedans. Le mieux, c'est de couler sur le côté, parce que ça va éviter de faire des bulles. Et on s'arrête à un niveau assez haut, voilà, pour que ce soit un peu plus haut que la touche. Celui-ci, il est trop fin. En fait, ça va se déformer en dessous. Alors, regardez. La résine, en fait, avec le poids, ça va déformer. Ce qui fait que ça va bomber. Même si c'est deux silicones différents, ça s'accroche et la preuve en est. Ça s'accroche, c'est vraiment indissociable. Donc on peut le couler, attendre et recouler plus tard. Là, je vais vous reprendre pour mesurer. Je vais mettre le B. Il y a B et A. Il faut juste faire attention à la composition. Donc là, celui-ci, c'est 1, 1. C'est 1 de celui-ci pour 1 de celui-ci. Je vais mettre au total 20 grammes. Je vais mettre 10 grammes de celui-ci. Parce que là, je viens de mettre 10 grammes. Avant de se rajouter le A, là, j'ai mis du B. Je vais mettre le colorant. Je vais le mettre maintenant. Comme ça, en fait, ça va servir aussi à voir si on a bien mélangé le tout. Je prends ma petite cuillère, là. On va touiller. Donc, ce n'est pas grave si on met des bulles. Là, pour le moment, parce qu'en vrai, le silicone, c'est pas comme la résine. Ça s'évapore. Les bulles s'enlèvent assez facilement, même si j'aimerais bien avoir une chambre de sous-pression. Là, on va le mettre dans la chambre à pression, juste après. J'ai mélangé. Ça fait un truc un peu rose. Alors là, on voit pas très bien à la caméra, mais en vrai, ça rend vraiment bien. Il est un peu joli. Voilà. Ça va suffire largement. Peut-être, je vais en rajouter un peu. Donc vraiment, j'essaie d'être... Faut y aller à tâtons, en fait, avec les colorants. Surtout les colorants en poudre. Ça peut vite bloquer, un peu inhiber le tout. Parce que là, rien que le fait d'avoir rajouté ça, je sens qu'il est beaucoup, beaucoup plus épais. Il est visqueux. Là, on peut le voir aussi. Il est quand même plus épais, hein. Plus épais et plus visible. Je mets 10 grammes du A. Là, on peut voir que les deux ne sont pas bien mélangés. Donc là, on va mélanger les deux. Celui-ci, il est un peu long à faire. Il y a 30 minutes, je crois, en vrai, de vie de peau. Voilà. Or que l'autre, le rouge, il y a 5 minutes. Donc c'est le temps de travailler avec. L'autre, il est vraiment trop rapide. Celui-ci, voilà, on peut se le permettre. Je le mets un peu de côté, de temps en temps, pour enlever les bulles. Le Siraya, il est vraiment bien, hein. Je vais mettre de côté, puis je vais attendre un peu. Il y a beaucoup moins de bulles. J'ai laissé décanter en quelque sorte. Et là, je vais mettre dessus. Donc, comme je vous ai dit juste avant, il faut bien mettre au bord. Je mets un petit peu avec là, c'est un couteau en bois. J'en mets un petit peu. Comme ça va mettre un peu dessus. Et les bulles vont commencer un peu à s'imprégner en vrai. Je le bouge un peu comme ça aussi. Pour essayer de mettre du silicone partout. Pour que ça aille partout. Et là, on va faire comme le thé. Alors, je vais faire de l'autre côté, comme ça vous le verrez peut-être un peu mieux.
Là, j'allais faire de la main gauche. On va faire la main droite, du coup. Plusieurs. Hop, sur le côté. Alors, je vais me mettre là. Voilà. Et là, je monte. Et en fait, le fait de monter, ça va faire ici un truc tout fin et ça va éclater les bulles. Voilà. Là, on peut voir que ça commence à bien monter. C'est très beau. C'est vraiment trop beau. J'adore le rose comme ça, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, attendez, je vais essayer de bouger un peu. Et je vais le laisser un petit peu. Comme ça, les bulles continuent à remonter. Donc là, j'ai mis ce qu'on vient de faire. Ça va me permettre de mettre dans la caisse. Alors ça, c'est mon compresseur d'air. Je le mets dans la boîte. Voilà. C'est plus facile pour prendre quand on en a plusieurs. Là, je n'étais pas obligé. Mais je préfère le mettre. Comme ça évite de faire des gros courants d'air. Quand on envoie jusqu'à 4 bars là-dedans par le petit trou, ça fait des éclaboussures. Donc je préfère laisser la bobine de filament. Là, il va falloir bien vérifier la vanne. Ça, c'est la vanne d'air. Parce qu'en fait, à la base, ça sert pour la peinture. Et là, ici, la petite jauge pour la pression. On va monter jusqu'à 4 bars. Faut faire à peu près 3 bars, 3 bars et demi, 4. Ça suffit largement. Donc là, je vais fermer. Donc pour fermer, c'est assez simple. On prend ça et on va le fermer. Tout est fermé, je viens de le faire. Je vérifie de nouveau si tout est bien fermé. Voilà. Là, ça c'est pour faire la tare de la pression. On va ouvrir la vanne. Et la pression va commencer à monter. On essaie de pas trop y aller trop fort. La pression elle est bonne. Tout est fermé. Et ça, je vais le laisser, je pense, dans 2 jours. Il faut juste bien fermer. Il faut vraiment fermer fort en croix. Parce que parfois, il peut y avoir des petites fuites. Je vérifie à peu près toutes les 2-3 heures au début. Si ça descend pas. De temps en temps, je remets un peu de pression juste pour voir au moins si ça bouge. Et le fait de regarder si l'aiguille remonte en ouvrant la vanne, ça permet de dire ah oui, il y a une petite fuite quelque part, peut-être une poussière ou que sais-je, il y a quand même 4 barres là-dedans. Si il y a une fuite, ça dépend de la fuite, je laisse ouvert toute la nuit. Sinon, je laisse fermer. 3 barres, c'est vraiment la limite. C'est pour ça que je le mets vraiment à ce niveau-là, presque 4 barres. Parce que parfois, en fait, en dessous de 3 barres, c'est catastrophique, les bulles, elles sont vraiment visibles. Ça, c'est vraiment pour faire diminuer les bulles. Voilà. Et en fait, elle va être compressée. Bon, à la base, elle va être comme ça. Et l'air va être compressé. Donc, les bulles dans le moule vont être plus petites. Vont être plus petites. Et 4 barres, c'est quand même pas mal. Même 3 barres, ça suffit. Elles vont pas s'éclater. Elles vont être juste tout petites. Trop petites pour qu'on puisse les voir. Et c'est encore du Vévore. Nous sommes vendredi après-midi. L'aiguille n'a pas bougé. J'ai de la chance. Et maintenant, on va ouvrir la vanne ici. Tac. Là, je le coupe parce que ça va faire du bruit, ça fait très mal aux oreilles. J'ouvre aussi ici un tout petit peu. Bien sûr, faut pas ouvrir la vanne là parce que sinon ça ne sert à rien. Je mets une petite musique le temps que ça se décompresse. On est passé à 0, en bas. La pression atmosphérique, je vais enlever les grosses vis. Elles sont vraiment très bien serrées. Tant mieux, j'ai pas envie que le truc me saute à la gueule. Me revoilà, j'ai enlevé donc les serres joints là. Tac, comme ça. Et ça veut bien s'enlever. Pardon pour le bruit. Maintenant, on va l'enlever. On a de nouveau ça. Et voilà, c'est là-dedans. Ça n'a pas bougé. Hein. Et là, c'est tout dur. Alors, pour rappel, j'avais mis un peu ici, j'en avais remis un autre. C'est pour éviter que ça sorte trop. Voilà. Il faut voir que le silicone est vraiment bien accroché. Donc là, à une main, c'est un peu dur.
là, il va falloir l'enlever un peu. À droite, à gauche, je mets une petite lame de cutter à cet endroit-là. Alors la touche, elle est peut-être un peu trop proche. J'ai peur. Non, je pense. J'ai l'impression que c'est trop proche. Je vais peut-être en remettre en vrai. Non, ça va le faire. Je regarde un peu. Non, 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 c'est bon. Je vais l'enlever, puis je vous reprends tout de suite après. Enfin, commencer à enlever tout ça. Je vous montre ça juste après. À tout de suite. Alors, j'ai remonté mon moule. D'accord, je l'ai vite fait démouler là. Donc là, je vais le laisser un peu sécher en vrai parce que 65%, c'est un peu trop pour la résine. 60, c'est déjà limite. 65, c'est mort. Ça fait la prise, elle est vraiment pas bonne. Même si c'est tout petit, même si c'est minime, comme je vais faire juste après, je vais attendre la résine, le moule qui sèche, voilà, comme ça. Je vais en profiter du coup pour le laisser sécher un peu. Donc voilà. Comme ça, ces parties-là, là, les petits aiguilles, là, les petits trucs tout mous, ils vont un peu plus durcir, même si ça fait un petit moment. Je vais reprendre plus tard et on va voir ça demain, je pense. J'espère demain. Nous sommes le lendemain et à 58% d'humidité, 20 degrés, donc ça va. On va pouvoir faire de la résine. Lui, il est plus dur maintenant, parce que il a séché beaucoup plus longtemps, il y a encore une journée. Vous voyez, je l'ai retiré de sa petite coque là. Et là, il y a plein de petites merdes. On va l'enlever ça tout de suite. Et ensuite, on va préparer la partie injection avec ceci. Voilà. On en a besoin de 3. On a le rouge. Là, le Trump, il est en rouge. On voit pas très bien, la mise au point est merdique. En rouge, de l'or et de l'argent. J'aurais bien aimé avoir plus de moules, mais on n'en a qu'un seul. Donc, on va enlever toutes les petites parties et on va recouler de la résine pour vérifier tous les détails s'ils sont bons ou pas. Pour ça, on va utiliser la 5 cm. Comme ça, on va être sûr d'être plus lisse. Parce qu'en quelque sorte, on en a deux différents B. On a le 1 cm, c'est écrit juste là, voilà. Et on a la 5 cm d'épaisseur maximum. En fait, c'est l'épaisseur maximum de chaque résine. Concrètement, la résine, elle chauffe énormément. Et quand ça chauffe énormément, ça peut faire des gros dégâts. Je viens de ramener un bloc là. Alors ça, c'est mon vide de résine. Quand j'en ai trop, j'en ai toujours un petit fond. Parfois, je fais des trucs comme ça, là. Parfois, je mets là-dedans. Voilà, c'est un gros cube en silicone. Ça nous fait des blocs comme ça. Donc ça nous fait plein de petites couches. C'est assez drôle, je m'amuse avec. Et donc ce que je disais juste avant, c'est que quand ça chauffe trop, ça fait des bulles comme ça. Là on peut le voir. C'est-à-dire qu'elle a vraiment cuit, elle a bouilli. C'est vraiment dégueu. Et en fait, ça, c'est quand on en met trop avec de la résine euh, qui n'est pas dans la bonne quantité. Donc là, de la bonne épaisseur. En gros, c'est 5 cm à partir du bord. À partir du bord, donc c'est pas de ça qu'on parle, c'est vraiment 5 cm dans ce niveau-là. Il n'y a pas de souci, ça je peux mettre le 5 cm et ça va pas bouillir. Sauf que là, j'ai mis la 1 cm et ça fait des dégâts. Ça chauffe énormément, ça chauffe jusqu'à 70 degrés en temps normal. Et pourquoi là, on va choisir une 5 cm, c'est parce qu'elle est beaucoup plus fluide et elle a le temps de travailler mieux, de mieux s'incruster dans les petites. L'inconvénient, c'est que ça met plus de temps avec la 5 cm. C'est pas grave, au lieu de mettre un jour, au lieu de mettre 2 jours plutôt, on va faire 3 jours, 4 jours. Elle durcit réellement en 15 jours. C'est pas grave si c'est encore un peu mou. Après, on peut avoir des loupés, comme celle-ci, là, la touche, là. Là, vous voyez, j'ai mal mélangé. Donc maintenant, on va couper ça. Et on coule tout de suite après, direct. On va commencer à faire un découpage. Pour rappel, la touche est là-dessus. Et là, on va découper ici. Donc là, il faut trouver le bon. Hop, et là.
Voilà. Là, on peut enlever la petite... Maintenant, on va retirer les petits trucs comme ça. Voilà. Donc là, on a bien ébavuré le reste. On a ébavuré, voilà. Et maintenant, on va enlever toute cette partie ici de merde. Voilà. Là, c'est fait. On a un bon contour. Là, on va le retirer. Et voilà, contrairement à celui d'avant, vous voyez, le bleu, il est plus marquant. On le voit pas très bien à la caméra, mais et on voit beaucoup mieux avec celui-ci qu'avec celui-ci. C'est pas une question d'épaisseur en quoi que ce soit, hein. C'est vraiment la couleur. Donc, je vais privilégier celui-ci. Et non une couleur comme ça, assez vive. Surtout quand il y a des paillettes, je trouve que ça fait moins marqué. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre de la résine. Donc là, on peut voir qu'il y a une espèce de petit ergot ici, là, ici, et en fait, il est de nouveau ici. C'est juste pour le mettre dans le bon sens. Comme ça se cale bien. Voilà. Et là, ça va être bon, ça va être bien calé, comme il faut. Alors, on va foutre de la résine partout, mais c'est pas grave. En gros, il y a la résine qui est mise là. J'avais gardé une touche pour la vidéo, justement. Et là, on peut voir ici la résine. Elle coule là-dedans, jusqu'ici. Donc maintenant, on va passer à la résine. Petit tips, on peut pas... Il y a un sens, là, il y a les petits picots. Donc là, c'est là où j'ai arraché. On peut le déchirer de ce sens, mais pas de ce sens tout droit. Vous voyez, là, c'est courbé. Et là, c'est pas courbé. Je vais le plier, parce que là, on va en foutre partout de la résine, vraiment. Et je vais aussi me plier pour en mettre là-dedans, directement. J'en mets comme ça. Donc là, je replie de ce sens. Tac, voilà. Comme ceci. Une fois c'est coulé, je vais le mettre directement en pression. Donc là, j'ai déjà préparé. Comme ça, je vais juste avoir besoin de mettre ça, tac, dedans. Et c'est parti. Je vais mettre la résine dedans. Et je vais directement mettre ça, comme ça. Allez, c'est parti. On va mettre les gants et le masque. Je vais le faire avec celle-ci. J'ai mis mon masque. Voilà. Et je vais faire avec la couleur champagne. Alors c'est un blanc un peu... bah, franchement, c'est couleur bulle de champagne, hein. Voilà. On va voir ce que ça doit donner. Je ne l'ai jamais ouvert. La preuve, il y a encore le petit capuchon. Donc là, on va l'enlever. Ouais, c'est marrant. Ah, il y a des petits reflets un peu bleutés, en vrai. Alors ça se voit pas à la caméra, mais voilà. Ça fait vraiment une couleur un peu bulle de champagne. La mousse, vraiment, les bulles de champagne. Donc là, je vais mettre 10 grammes. Et je vais mettre 20 grammes du A. Celui-ci, il pue à mort. Ça, c'est le A, le composé A. Donc, on met pour un comme ça, on met 2 comme ça. Faut pas se tromper, hein, sinon ça fout la merde. Pour 10 grammes de celui-ci, je vais mettre 20 grammes de celui-ci. Petite astuce, je prends un chiffon différent par bidon. Je l'utilise uniquement pour le A. Maintenant, je vais prendre le B. Je vais utiliser un autre chiffon du B. Pour le B. Voilà. Donc là, c'est fait. Je mets mon petit minuteur, ça me permet de savoir. Il fait 9 minutes à peu près, donc c'est bon. Je prends mon couteau touillette là, et je vais touiller. Donc là, on a du temps, donc j'ai le temps, quoi. Donc la couleur devient opaque, on voit pas très bien, mais c'est opaque. Et je vais touiller. Donc là, on touille.
Alors, faut bien penser à bien racler le bord. Faut bien racler les bords pour vraiment que ça soit le top partout. Maintenant, la couleur est vraiment translucide. Et c'est pas passer beaucoup de temps. Je vais quand même attendre un peu que les bulles remontent. Et comme ça va me faire un peu moins de bulles. C'est la problématique. Les bulles, c'est vraiment la problématique. Et j'ai remarqué que mettre le pigment beaucoup trop tôt, ça rajoute des bulles. Donc maintenant, j'attends. Later. More later. Donc maintenant, je vais mettre le petit champagne. Donc là, je vais juste prendre à peu près ça. Donc c'est vraiment une petite... c'est pas beaucoup. Et là, on va le mettre dedans. Pour que ça soit quand même un peu opaque. Alors là, il faut mélanger. Mais par contre, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas mettre de bulles. Il ne faut pas incorporer. Donc il faut éviter de faire des effets d'entrée-sortie de la résine. Donc il faut vraiment y aller doucement. Toujours racler aussi sur les bords. Pour vraiment prendre toute la résine. La couleur a l'air d'être assez homogène. Je vais prendre mon petit cure-dent et je vais le mettre dans le petit trou. Il faut le mettre un peu sur le côté comme ça. Pencher. On le prend et on va le poser légèrement sur le côté. Et là maintenant, il faut essayer de pousser un peu et laisser le travail faire. Voilà. Et de remettre peu à peu avec le cure-dent. Pour le faire couler correctement, on le met sur le côté et assez haut, toujours pour faire retirer les bulles. Voilà. Donc là, on peut gigoter un peu. Maintenant, je vais faire de même ici parce que il y a l'écriture au fond. Je vais mettre un tout petit peu. Et il faut un peu faire un roulé comme ça. Il faut vraiment que ça aille partout. Quitte à un peu faire l'élastique du silicone. Il faut vraiment enlever les bulles au maximum. Parce que là, il y en a beaucoup des bulles, hein. Je le vois, c'est pas joli. Parfois, il peut y avoir des petites merdes dedans et on les enlève avec le cure-dent. Donc là, j'ai enlevé. Une fois que c'est bien checké, là, ici, on laisse. Les bulles vont continuer à monter. Je vais faire couler maintenant ici. J'ai fait légèrement arrêter au-dessus du rose pour faire un petit dôme, mais il ne faut pas que ça s'éclate partout. Sinon, on va en foutre partout après. Donc le petit ergot ici, sur le petit ergot ici. Et là, on va tout droit. Tac. Et là, on a foutu plein de résine partout. Donc là, on appuie bien. On attend que la résine remonte et on refait la même chose ici. On va toujours couler sur le côté pour éviter les bulles. On va mettre ça ici tout en le mettant en face, bien droit. Le mettre bien droit, ça évite les bulles sur le côté. Maintenant, avec la résine, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va remplir le réservoir. Vu que la résine, elle a continué à descendre, il y a des bulles, donc c'est pas très grave. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est que on peut éclater avec un cure-dent. Donc là, on remplit bien le réservoir. Voilà. Là, il est bien rempli. Je vais faire de même ici. Voilà, les deux sont bien remplis. Je vais attendre un peu. Donc, j'en ai laissé un tout petit peu là-dedans. Je vais le prendre. Ce qui reste, vous voyez, là, on voit un peu. Et en fait, je vais le mettre ici. Voilà, en plein milieu, comme ça, ici. Donc, je vais en prendre un peu. Tac, voilà. Et ça, celui-ci, je vais le laisser.
Je vais le laisser durcir ici. D'habitude, je le mets, j'ai un petit coin, mais là, je ne sais pas vous montrer. C'est vrai, c'est dégueulasse, hein. Et je vais tester la dureté. Donc, de temps en temps, je vais prendre le petit cure-dent que j'ai utilisé. Donc, je le mets à côté, généralement, pour me dire, attention, il y a la résine ici, elle n'est pas sèche. Et en fait, je vais taper comme ça, tac, dessus, pour vraiment voir si c'est bon ou pas. Maintenant, je vais mettre là-dedans. Je vais pouvoir enlever le masque aussi. Nous sommes 2 jours après. On peut voir que déjà, c'est un peu plus dur. J'ai testé hier, c'était vraiment très mou. C'est pour ça que ça va vraiment bien couler. Donc là, on va le décoller. Et on peut voir, c'est encore vraiment très mou. Si on enlève la pression maintenant, étant donné que c'est assez mou, mais il n'y a pas d'élasticité énorme de la résine, et bah ça peut faire des bulles. Les touches, en fait, elles vont comme un effet de ventouse sur le côté. Il faut qu'elles soient vraiment limite cassantes. Là, c'est vraiment trop léger, quoi. Là, nous sommes l'après-midi. On peut voir que bah, là, c'est bien cassant. Ça durcit d'un coup très vite, hein. Pour cela que j'ai récupéré nos petits moules. Un peu transparente, elle est assez belle. J'aime bien la couleur, ça fait quelque chose de très joli. Et vous avez vu, j'en ai mis légèrement, hein. C'était vraiment juste pour dire que... Comment c'était? Putain, c'est dur! Ah, j'arrive pas. C'est la première fois que c'est aussi dur. Je pense que là, le moule, il est en train de mourir. Ça fait un moment. Donc voilà. Voilà le moule, comment il est. Il est légèrement transparent, mais c'est très léger. De l'autre côté, il est beaucoup plus... Bah, il est mat. Justement, le moule est un peu mat. C'est très léger, la transparence. En vrai, ça fait vraiment des petites bulles. C'est très joli. J'aime bien un peu l'effet irisé comme ça. Donc là, ouais, c'est la touche, la Fun Trump, ici. Mais avant, on va démouler celle-ci. On va bien voir ce que ça donne. On peut voir que, vous voyez, ça a beaucoup bu, hein. Donc là, tac. Donc là, ça fait assez facile. Ouais, il y a des résidus des anciennes, mais en vrai, c'est sympa. Non, en vrai, elle est sympa comme touche. J'aime bien le... Ouais, le toucher est dégueulasse. Là, on voit, là, il y a une espèce de petits morceaux. C'est pas lisse. Elle est pas lisse du tout. Là, on le voit. Voilà. Là, on voit qu'il y a des petits creux un peu partout. Là aussi, c'est pas lisse. Donc, il y a vraiment du boulot à faire. Ouais. Là, on peut vraiment voir que le moule, c'est la fin. C'est la fin du moule. C'est dur, hein. Je vais y aller avec ma petite pince coupante. Ça sera bien mieux. Voilà, on a un peu libéré. Ah, voilà, hop. Le moule, il est mort. On peut voir tous les petits points. Elle n'est pas du tout lisse. Mais la couleur semble être vraiment sympa. Bon, il y a pas mal de boulot à faire, hein. Regardons donc celle-ci. Elle a moins bu. Parce que bah, elle est moins profonde, déjà. Et là, tac, on retire. Ah ouais, non. Là, on peut voir que c'est vraiment plus propre. Nettement plus lisse. Je voulais pas brillant, mais quand même. Voilà, regardez ça. Il y a une rayure là. Bien, ça, on peut le rattraper, hein. Alors, est-ce qu'on a la rayure? C'est bon? C'est quoi cette rayure? Ça devrait être ici. Je vois pas du tout de rayure. Mais ça, c'est largement rattrapable. Un petit coup de ponçage et voilà. On retrouve un peu des traits là, oui. C'est un peu le ponçage, c'est le ponçage à la main, ça. Ça fait des effets un peu comme ça. Là aussi, on peut le voir. J'ai de vagues. Et là, il y en a moins. Celle-ci, on peut le retrouver, mais c'est léger. Ouais, c'est le ponçage à la main. J'hésite à me prendre un ponçage
à la bande, mais j'ai peur d'aller trop vite. Ma technique pour retirer tous les petits morceaux de silicone de résine qui traînent comme ça, c'est de prendre du scotch comme ça et d'enlever. Voilà, ça vient dessus. Ça vient dessus et ça s'enlève. C'est la meilleure façon que j'ai trouvé, hein. Franchement, à moins de tout enlever, enfin, c'est chiant quoi. Là au moins ça vient. Le moule de la touche qui est très important, c'est celui-ci. Et là on va s'en occuper. De celui-ci, on va le faire avec de la résine en injection pour faire ceci. Donc voilà, j'ai tout mis ici pour faire justement, c'est le matériel qu'on a besoin pour faire chacune des couleurs que nous avons ici. Donc là, on a de l'argent, de l'or et du rouge. Pour l'or, c'est un pigment en poudre. Pour l'argent, c'est ce pigment-là, hein, de chez Eridron. Franchement, il est très beau, j'aime bien. Et pour le rouge, j'utilise ce pigment-là, avec de l'acrylique. Et en vrai, je trouve que l'acrylique, elle est pas mal. Pour vous montrer, je vais faire une grosse quantité pour vous montrer ce que ça donne plus facilement. Voilà. Mais en vrai, je fais ça dans des tout petits volumes. Voilà. Dans des volumes grands comme ça, c'est ce qu'on a pour les tatoueurs en fait. Ça, c'est trop gros, donc je prends ceci pour faire des tout petits volumes comme ça. Je vais en remplir un et je vais mélanger à l'intérieur. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est diviser en 3, d'accord? Et après, on met les colorants dans chacun des 3 pour faire les 3 couleurs, d'accord? Et après, on va prendre la seringue, aspirer, plac, comme ça, mettre l'aiguille, bien enfoncer, c'est super important, sinon ça saute comme pas possible et on en fout partout, croyez-moi, par expérience. Il va falloir mettre la petite aiguille au fond et faire ça pour les 3 couleurs. Maintenant, je vais mettre mon masque, donc si on m'entend pas très bien, c'est normal. Donc là, il y a un total de 30 grammes. Maintenant, on touille. Voilà, alors là, on peut voir que ça va devenir un peu plus opaque. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus opaque. Ah, vous en faites pas, le colorant, il est sur le couteau, il est dans le bois. Je les nettoie. En fait, les couteaux, pour les réutiliser, je les nettoie directement dans l'alcool isopropylique, dans l'alcool IPA. Je les laisse mariner dans 3 litres d'alcool pendant une semaine. Donc là, on évite de mettre des bulles hein, dedans. C'est le plus dur. Là, on peut voir qu'il y a des bulles, mais ça va. Surtout si je fais plop plop, c'est sûr, plaf plaf, dans la résine, il y aura plein de bulles, hein, ça va être la merde. Hein. Mais vu qu'on va utiliser des seringues, ça limite vraiment les bulles en vrai. Là, on peut voir que maintenant, elle est beaucoup plus claire. Ouais, il y a des bulles, mais en vrai, c'est beaucoup plus clair. Donc maintenant, je vais mettre dans les deux autres. Donc la quantité, là, j'en ai vraiment fait beaucoup, hein, mais c'est pas grave. Je vais prendre du coup mes colorants. Je vais mettre dedans. Je vais mettre dans celui-ci. Faut pas faire le con, hein. Faut pas en mettre autre part. Et pas mélanger dans deux, sinon ça serait la galère. Bon, je vais aller chercher dans ma caisse un peu plus de pigments parce que bah, j'en ai beaucoup. Et là, on touille. Alors là, ces pigments-là, ils sont très très beaux. Franchement, c'est magnifique. Là, on va mettre plein de bulles, mais bon, à un moment donné, hein, faut savoir ce qu'on veut. Il est magnifique. Moi, j'adore. Pour l'argent, je vais vous montrer comment j'en mets en fait. Et je mets à peu près, pour ce qu'il y a là, je mets ça. Voire un tout petit peu plus, à la limite. Voilà. J'en mets un tout petit peu plus, mais vraiment pas beaucoup, hein. Sinon, c'est difficile sinon, c'est difficile pour mélanger. Après, ça fait des pâtés, et on veut pas de pâtés. Ça va faire des grumeaux et tout ça, comme un peu avec de la farine, en vrai. Hein. Vous voyez? C'est ouais, vraiment beau, hein. L'or, il a un peu changé aussi, hein, déjà. On dirait de l'or
en fusion. Il est un peu transparent, j'essaie de le mettre un peu transparent, parce que c'est les étoiles sur le côté, comme ça il y a toujours la lumière qui passe à travers. Là, le rouge, vu que c'est du liquide, j'ai un peu le mélangé, en fait, comme ça. Voilà, je vais le mélanger directement. Maintenant qu'on a les 3 couleurs, on va mettre ça dans les seringues. L'or, il est vraiment trop beau. Vraiment, c'est magnifique. Là, on voit pas très bien, mais en fait, il y a une bulle au fond, là, ici, mais c'est pas grave. Parce que vu on va éjecter par là, vaut mieux que ça soit en haut. Comme ça, vu qu'on va faire vers le bas, c'est pas très grave. Du coup, je la mets là-dessus, là, comme ça, dessus directement sur le papier. Là, nous avons nos 3 couleurs. Et ben, c'est parti. Faut que je trouve des seringues où ça se visse ici. Parce que là, un peu difficile. Voilà ce qu'on a. Donc là, on va mettre dedans, là où il faut, comme il faut. On va commencer par les étoiles, vu que c'est l'extrémité. J'aime bien. Ça me permet de délimiter en fait les zones. Donc là, je vous montre. Et ça sort tout petit, hein. Mais ça continue à sortir. Et en fait, le but, c'est de tirer et de pousser. Sinon, ça continue tout le temps à sortir et c'est un peu chiant. Et voilà. Donc j'ai pas utilisé énormément, hein, c'est pas grave. Pour rappel, j'ai vraiment beaucoup moins de résine d'habitude, hein, j'ai juste ça, hein. Comme résine dans le récipient, ça me suffit largement et ça me permet d'avoir plus de débattement pour aspirer et de faire des allers-retours. Maintenant, je vais utiliser un coton-tige tapoté, mais pas trop. On peut voir qu'il y a de l'or, ça m'a suffi pour bien séparer le U. Le U, ça débordait un peu au milieu. Donc là, je l'enlève de l'autre côté. En vrai, c'est pas mal, hein. Je suis plutôt content. On peut voir que c'est un peu bombé, mais c'est pas grave. Ça suffit largement parce qu'en fait, ça va aspirer, ça va descendre. Voilà, le moule est plutôt propre là-dessus. Peut-être à la limite remettre un peu de résine sur les toits du bas. Je vais faire ça. Putain.
C'est vraiment bientôt la fin et j'ai la lumière qui vient de sauter, donc tant mieux. Je vais quand même l'allumer vite fait et je vais vous montrer le résultat. Alors, de façon rapide, j'en ai remis en dessous là. Voilà. Et maintenant, je vais la mettre dans la chambre de pression. Avant toute chose, on n'oublie pas le masque et les gants. Vous connaissez la chanson, maintenant on remue. Là, c'est vachement opaque et bah, dans pas longtemps, dès que c'est translucide, c'est mieux. La mixité, et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Là, on peut voir que c'est vraiment beaucoup plus translucide. Je vais les laisser reposer, puis je vais juste mettre le colorant, donc celui-ci. J'ai galéré à enlever un morceau, mais j'ai réussi à le mélanger. On peut voir que ça fait déjà un peu l'effet recherché. Je vais le laisser reposer. Après, je vais mettre ça, et puis je vais remettre là-dessus. En attendant, là-dedans, je vais quand même mettre du pigment d'or. On va voir ce que ça donne. Non, tiens, on va changer. Au lieu de mettre de l'or, on va mettre un autre pigment, un autre pigment. En vrai, on va mettre du blanc à l'intérieur de celui-là. Alors, ça, ceux-là, ils sont vraiment bien, ceux de chez Color Fun. Je les aime bien, ils sont vraiment cool. Donc, faut bien remuer par contre, hein. Moi, je les prends comme ça et je les remue. Voilà, alors là, faudrait un petit truc pour remuer aussi. Ça serait pas mal. La dernière fois, j'ai mal au bras. Donc là, je vais mettre 3 gouttes, allez. Voilà. Alors, pour éviter d'en foutre partout, je ferme dedans. Ça donne quelque chose d'assez crémeux. Alors, on n'a plus le côté un peu bleuté. Voilà, le côté nacré, on l'a plus. Mais c'est pas grave. Je déteste. Ah si, on a un peu le côté nacré à la lumière. Je le vois. Vous le verrez pas, je pense. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis dans l'autre. On s'arme d'un petit cure-dent. Alors, on s'arme d'un cure-dent de meilleure qualité. Et on va quand même le mettre à l'intérieur. Le truc avec le cure-dent, pour mettre dans les stems, faut pas mettre des bulles. Parce que là, c'est galère après. Voilà, on peut voir que ça a commencé à ressortir. On verra dans 3 jours. Parce que j'ai complètement oublié d'en remettre là-dedans. Là. Je vais faire mon petit tas. Et puis on va voir ce que ça donne dans 3 jours. Me revoilà quelques jours après. Donc, comme on a pu voir, c'était pas bon. La touche en surplus, elle est comme ceci. Donc, je l'ai démoulée entre temps, c'était pour voir. On le voit pas forcément bien. Ouais, là, on va pas le voir à la caméra. Si là, on le voit. On le voit ici, là. Tous les petits picots. Donc, ça, c'est vraiment l'autre côté aussi. C'est les bulles. Donc, j'ai rajouté de la résine, mais blanche transparente. Donc là, on va ouvrir l'intéressé principal. À l'intérieur, c'était ça avec toutes les finitions. Donc là, il y a pas mal de résine. Je l'ai vraiment blindé. Je sais pas comment je vais faire pour enlever vraiment la résine là. Et bien, non, ça va aller, ça va le faire. Waouh, ah oui. Non, elle est bien. Regardez ça. Vous voyez la couleur, elle est magnifique, hein. Ce que ça donne là. Ah ouais, non, il y a peut-être un petit loupé ici. Je pense qu'il y a dû avoir une bulle. Là, en bas du U. Ouais, il y a en bas du U et en haut du UM. Là, on le voit ici, là. Et là, il y a un petit loupé. Je pense que ça va être une toute petite bulle. Mais en vrai, moi, je kiffe le rendu. Et vraiment, j'adore le rendu. Elle est trop belle. Par rapport à celle d'avant, on avait le rendu est encore mieux, hein. Voilà. Et voilà. Ah ouais, même. Vous voyez là? Oh là là,
Elle est sublime. Ouais, non, j'adore, j'adore. Ouais, parce que là, il y a pas il y a moins l'effet, même le fond. Même le fond, on voit que c'est, elle est pas pareille. Alors bon, là, c'était moi le stem, c'était pour, vraiment tester, voir ce que ça donnait. Mais là, ouais, on voit que elle est vachement plus brillante, la nouvelle. Elle est vraiment plus brillante. On va juste, rapidement évaluer, les bords comme ça. Le rouge est un peu plus clair, ça fait un peu plus rose, mais ça rend vachement bien. Alors voilà, de façon un peu plus rapide, l'ancienne et la nouvelle. Alors là, elle est pas, voilà. Un peu plus haute parce que, bah, il va falloir la poncer, mais c'est pas grave. Il y a juste le rouge qui est plus clair sur celle-ci, et puis là, on peut voir qu'il y a eu des bulles, ouais. Ah, d'ailleurs, même sur le P, on le voit un tout petit peu qu'il y a eu une bulle aussi. Mais en vrai, elles sont belles, hein. Voilà ce que ça donne. On va vite fait l'enlever et on va la retravailler un peu en dessous. Donc pour la retravailler en dessous, bah, je reprends mes papiers. Je commence par du 120, rapidement par du 400. On va faire ça rapidement. Vous allez voir. En fait, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Je la prends. Je prends la touche. Et voilà. Et je tourne en rond. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond. Monsieur. Voilà. Alors là, on peut voir que ça a pas mal bossé. Et en fait, là, il y a plein de petits copeaux. Donc c'est vraiment très fin. Et en fait, la petite astuce que j'ai, c'est que j'ai un petit verre d'eau comme ça. Et je la secoue. Je la mouille et c'est à ce moment-là que ça s'enlève. Le fait de la mouiller, ça va prendre le petit grain qu'on va créer en surplus. Déjà, ça va pas faire voler le tout. Et le petit grain qu'il y a ici, ça va permettre de poncer encore plus. Je prends le petit pinceau, autant que faire, il est là. Donc je tapote, c'est vraiment pour enlever, hein. Faut pas rayer le reste. Je prends mon petit chiffon microfibre, je tapote comme ça. Comme avant, hein. Vraiment jamais faire de mouvement rectiligne quand on pense pas à autre chose. Et là, on a une belle finition avec le fond comme ça, là. Là, c'est une belle finition. Petit truc aussi, en plus, si ça rentre pas totalement dans un switch, parfois on peut avoir un blocage. Genre, on le met comme ça et ça va pas aller jusqu'au bout. Comme ça. C'est trop petit. Il faut chauffer, en fait. Il faut mettre dans de l'eau chaude. Dans de l'eau à 40 degrés, hein, d'accord? Vraiment pas très chaud. Et on le met directement. Et là, ça va s'écarter parce qu'en fait, la résine va se dilater, va être un peu plus molle. Et là, on va pouvoir le mettre directement. C'est pour ça que j'ai un petit switch à côté de moi pour tester, justement, voir si ça va vraiment bien au fond. Donc là, ça va vraiment bien au fond. En plus, c'est un blue, ça me permet de voir aussi si c'est vraiment un appui correct. Vraiment pour voir, finaliser, si tout va bien, si c'est vraiment propre. Donc là, on peut voir que c'est assez propre. Voilà. L'appui est jusqu'au bout. Donc quand on appuie à fond, là c'est appuyé à fond, l'écart est correct. Et voilà. Et là, la touche, elle me paraît vraiment pas mal. Maintenant, il reste plus que je demande au client quelle couleur de support de stem, de touche il veut. Je lui mets, tac, comme ça. Et voilà. Ensuite, une fois que tout ça c'est choisi, je la mets dans l'enveloppe. Donc, c'est une enveloppe craft. Elle est molletonnée avec des bulles à l'intérieur. Je la retire. Je la mets dans son petit coussinet, comme ceci. Voilà. Je la referme. Elle est dedans, elle ne peut pas bouger. Je glisse ça dedans. Je glisse ça dedans. Une fois que j'ai mis tout ça, je rajoute aussi ma carte à l'intérieur avec la carte d'identification. Donc là, on va l'écrire. Là, c'est la touche Fuck Trump. C'est la numéro 1. Et voilà. Et en fait, lors de la présentation, quand j'envoie toujours une petite photo.
comme ceci, avec la touche. Comme ça. Une fois que c'est sec, je mets dedans. Je mets le petit support. Je mets bien sûr la touche. Je la referme. Voilà, j'ai pas demandé au client, donc bon, on verra après. Et là, elle est prête à poster. C'est vraiment très molletonné, hein. Les bulles, elles sont bien, et surtout que la touche, elle est vraiment bien protégée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, de mon côté, je vais aller poster tout ça. Et j'ai plein d'idées pour la suite des événements, comme faire des tests avec des verres à double paroi, mettre la résine entre les deux parois, et pourquoi pas essayer de mettre des logos et tout ça. Ça sera pour la prochaine vidéo. Si vous avez des idées pour plan de personnalisation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire. On va essayer de faire ça en vidéo. Ça serait vraiment pas mal. Voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils même. Je suis preneur, on peut faire des tests ensemble. Et ben, je vous laisse. Merci encore d'avoir regardé. Allez, sur ce, à plus.